Conseil des ministres, nomination d'un nouveau DGT. Le Conseil des ministres d'hier a nommé plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont Angelina Radzovic a nommé directeur général du Trésor public auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Les différents paiements au niveau du Trésor public devraient rapidement reprendre leur cours normal. En effet, seuls les soldes et les pensions de retraite ont été réglés auprès des guichets du Trésor depuis le limogeage de l'ancien directeur général au mois d'août. Par ailleurs, le Conseil des ministres a également nommé le général de brigade Jeannot Rerib au poste de premier adjoint au commandant de la gendarmerie. Enfin, le Conseil des ministres a entériné la participation de Madagascar à la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York du 14 au 28 septembre prochain. 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, un rendez-vous mondial important d'après Julien Radanoir. Selon un communiqué du Conseil des ministres d'hier, Madagascar participera à la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 14 au 28 septembre 2021 à New York. Julien Radanoir, ancien ministre de la fonction publique et expert en relations internationales, souligne l'importance de la participation malgache à cette réunion planétaire de haut niveau. Il considère que ce sera une occasion pour nos dirigeants de raffermir les coopérations bilatérales avec les pays amis et de discuter de la relance économique post-Covid-19 avec les bailleurs de fonds. Écoutons ses propos. Je crois qu'on va parler lors de cette session à New York de la politique, de l'économie, de la santé publique dans le monde et surtout de l'environnement. Tout d'abord, concernant la question politique, on va parler du Tigré, du coup d'État en Guinée et surtout de l'Afghanistan. Ce qui va se passer en Afghanistan, est-ce que les nouveaux dirigeants afghans vont rester tels qu'ils sont, comme dans le passé, ou va changer d'attitude, de comportement vis-à-vis de la population, vis-à-vis surtout des femmes. Sur le plan sanitaire, on va parler également des variants du Covid-19 et surtout de leurs impacts sur le plan humain, sur le plan économique et sur le plan social également, social par exemple. Et concernant l'environnement, on va surtout essayer de parler de limiter l'augmentation du réchauffement climatique dans le monde et surtout du changement, parce qu'il va y avoir quand même des impacts économiques, sociaux et surtout humains. Pour Madagascar, il sera utile quand même que le président de la République, s'il va là-bas, de parler des méthodes que Madagascar a utilisées pour vaincre le Covid-19, pour essayer de regagner la confiance de plusieurs pays et surtout de relancer indirectement les investissements directs étrangers. Bac Antsiran, taux de réussite de 65,11%. Au terme de longues tergiversations causées par la grève des enseignants correcteurs, les résultats du bac sont enfin publiés pour la province d'Antsiran avec 65,11% de taux de réussite, toutes séries confondues, pour 15 921 candidats inscrits à cette session 2021. Une nette amélioration est constatée par rapport aux 42,18% de l'année dernière. Le taux de réussite au bac technique, technologique et professionnel est de 85,38% et 64,01% pour l'enseignement général. Quant à la nouvelle option scientifique S, seuls 21,54% des candidats ont réussi. Tous les résultats du bac sont maintenant publiés, à l'exception de ceux d'Antananarivo. La publication se fera d'ici peu.